Nous allons lancer le module Simulink de MATLAB. Et on va créer un nouveau modèle. Et pour cela, nous aurons besoin de générateurs de signaux qu'on trouve dans Source. Générateur, et voilà. Nous voulons deux générateurs, un pour le message, le signal à transmettre, l'information, et un autre pour la porteuse. On va donc faire un double en copiant et on va coller. On a aussi besoin d'une constante. On a besoin d'opérations de multiplication et d'addition qu'on trouve dans Math Operations. Alors, l'additionneur se trouve ici et le multiplicateur est ici. Donc, je vais connecter le message à transmettre avec le biais, la constante. Et multiplier le signal résultant par la porteuse. Alors, je vais changer les noms. Et on va l'appeler message. Lui, c'est le biais. Et puis, la porteuse, le carrier comme disent les Anglais. On a besoin de 1, 2, 3 oscilloscopes pour visualiser ces signaux. Et ces oscilloscopes se trouvent dans Sinks. Donc ici, Scope. J'ai besoin de 3. Donc je vais faire copier, coller, coller. Je vais connecter la porteuse à cet oscilloscope. Je vais connecter le message à transmettre à cet oscilloscope et le signal modulé à cet oscilloscope. Alors, on va choisir le biais égal à 2 et les propriétés du signal à transmettre. Donc, en faisant un double clic, on a l'amplitude et la fréquence. Je vais laisser ces paramètres tels quels. On a une amplitude de 1 et une fréquence de 1 en radians par seconde. Par contre, pour la porteuse, nous allons lui donner les propriétés suivantes. Même amplitude et avec une fréquence de 20 radians par seconde. Donc une fréquence beaucoup plus large que la fréquence du message à transmettre. Je clique sur OK. Alors si vous regardez, les oscilloscopes sont vides. Je lance la simulation. Et pour voir les résultats, il faut cliquer sur chaque oscilloscope. Alors ça, c'est le message à transmettre. La porteuse. Et le signal modulé. Et vous voyez que la porteuse est modulée en amplitude par l'information à transmettre. Les contours de la porteuse sont une sorte d'enveloppe qui correspond exactement aux valeurs du message, aux valeurs du signal à transmettre. Et on peut donc dire que le message est enveloppé dans la porteuse. Cette porteuse de haute fréquence, enfin de fréquence relativement grande par rapport à la fréquence maximale contenue dans le signal initial, et on l'a vu en théorie, c'est une condition pour garantir une transmission adéquate. Éviter aux récepteurs ce qu'on appelait les repliements de spectre, le phénomène d'aliasing. Alors, je vais faire voir quelque chose. Si j'annule le biais et que je fais un run,
Le message et la porteuse n'ont pas changé, mais le signal modulé a changé. C'est ce qu'on appelait une modulation DSB-SC par opposition à la modulation DSB-LC. Je rétablis le biais. Et voilà. Alors ça, c'est pour un message qui a une forme d'onde sinusoïdale. Si on clique dans Message, on peut changer la forme d'onde, disons en une onde carrée. Et si je lance la simulation, donc on a une forme carrée et le signal modulé a maintenant cette forme. Essayons une autre forme, par exemple un sawtooth.